Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Je me présente Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Merci de prendre le temps de venir voir ce que je vais faire comme présentation aujourd'hui et j'apprécie beaucoup si vous vous êtes abonné et où que vous allez vous abonner et que vous allez aimer ce que je réalise et ce que je présente. Et puis n'hésitez pas à commenter parce que ça me fait vraiment plaisir. Quand je lis vos commentaires, ça m'encourage de poursuivre. Alors, je poursuis aujourd'hui ma deuxième vidéo qui est en lien avec la présentation que j'ai faite sur Facebook Live dans le cadre d'un cours gratuit en ligne et qui est en lien aussi avec la trousse que le kit de projet essentiel de calligraphie. C'est qu'on utilisait les cartes pour faire le mini-album, mais en même temps, c'est un kit pour pouvoir apprendre à réaliser, à se pratiquer, à faire de la calligraphie. Alors, j'ai expliqué tous les détails de ce projet-là, ce volet-là, dans ma première vidéo que je mettrai le lien sous celle-ci. Et puis, je ne ferai plus de vidéos cours en ligne gratuits sur Facebook Live parce qu'ils ont restreint le paramètre de surface de travail qui fait que je me retrouve beaucoup plus serrée à vouloir faire un projet. Je m'éparpille, puis je trouve que ça vient finalement, ça sort du cadre de la présentation, en tout cas. Alors, je mettrai des liens ou j'écrirai ou des fois, je ferai une petite binette, un petit coucou comme Facebook Live, mais je vais mettre mes liens de vidéos YouTube avec peut-être la photo du projet, du cours en ligne gratuit, mais ça va se faire dorénavant sur YouTube. Alors, je poursuis. Alors, ce que j'ai fait, là, je vais m'asseoir. Bon. Première des choses, quand je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai montré le projet, celui-ci qui était fait avec le papier. On peut l'avoir encore, si je ne me trompe pas, en ligne. C'est un beau papier design. Et ici, c'était pas des cartes. Là, je disais que j'avais tout fait ça avec des cartes. Non, non, Claudine, ça ici, c'était avec du papier à motif que j'avais sous la main en Floride, qui n'est pas du tout Stampin' Up. C'était d'autres sortes de papier que j'avais là-bas sous la main. Alors ça, c'était avec du papier épais, par exemple. Ou je pense, ben c'est en collant deux papiers, ça devient un peu plus épais. Alors ça, c'est quelque chose. Ici, c'était le papier à motif et ça, c'était des cartes qui provenaient d'un l'abonnement de Paper Pumpkin. Alors, c'est tout en lien avec la lavande, les fleurs mauves, puis le papier design 12 par 12, il est magnifique. Il est magnifique. En tout cas, si vous aimez les teintes, là, c'est vraiment beau. Là, je vais juste me relever pour voir jusqu'à où que j'ai... Tu vois, ça, c'est loin pas mal. Alors, je vais juste m'assurer que je comprenne mon cadre de travail. Je vais mettre, je pense, ma règle comme ça ici. Comme pour pas trop m'éparpiller. Puis là, je vais juste... OK. Bon. Alors, ça, c'était mon premier. Et le deuxième, qui est en lien avec le cours d'hier que j'ai fait, vendredi. Et puis ici, je montrais comment j'ai réalisé les cartes. Et puis, je disais, j'ai juste utilisé cartes. Non, non, j'ai utilisé des enveloppes. Hein. Je suis arrivée, puis j'ai utilisé une enveloppe ici que j'ai coupée à la moitié. On prend une enveloppe comme ça, mais je pense que je l'avais expliqué à la fin, mais en tout cas, juste au cas où, c'est qu'on la colle. Et puis après ça, on coupe. Et puis ça devient une enveloppe de ce côté-ci. Ça ici, ça va être ouvert quand c'est coupé. Alors, vous avez deux enveloppes finalement. Deux demi-enveloppes pour faire des petites pochettes. Puis ça vous donne une idée que ce que j'ai fait, qui était en lien avec le cours en ligne de faire la calligraphie. Alors là, ce que j'ai fait, le cours en ligne, il est gratuit et maintenant, il est disponible en tout temps. J'ai juste redistribué les dates de publication. J'ai fait des petites corrections dans les descriptions de chaque vidéo. Je pense qu'il y a 8 ou 9 capsules. Alors, ils vont sortir, ils vont être publiés à nouveau à chaque jour de cette semaine, qu'on est le, je ne sais plus quelle date, 19, 20, 21. Et puis, à chaque jour, il y a une nouvelle vidéo qui va sortir. Et puis, ça va vous donner tout le cours au complet à comment partir la calligraphie avec des marqueurs. Mais j'explique tout le matériel que tu peux avoir dans la calligraphie. Puis moi, j'appelle ça la calligraphie moderne, l'écriture décorative.
Et à la fin, je voulais faire une capsule pour dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec l'écriture décorative? Comment qu'on peut la, la- la- la poser sur des objets ou pas juste sur une enveloppe, pas juste sur une carte. Bref, fignoler en utilisant l'écriture décorative pour faire autre chose. Mais j'en étais plus là. Il y a eu d'autres choses qui est arrivées dans ma vie à ce moment-là. Alors, c'est, comme on dirait, on the back burner, que j'aimerais faire un volet, une capsule qui sera en lien après. Qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, ce que je voulais vous dire, ça, c'était des restants de cartes que j'avais utilisés, que je n'avais pas utilisé pour mon album. Puis regardez ici, j'avais rajouté du papier décoratif, des petits napperons, des petits cartons pour rajouter, faire à ma carte de base avec un mélange de mélo-mélo. Puis ça, c'est un autre que j'avais bien aimé dans le passé. On avait eu un kit avec de merveilleux calendriers mensuels. Puis ça, je me souviens plus quelle année. Mais moi, ce que j'avais aimé, c'est de rajouter ça, puis qu'on envoie justement à la personne quand c'est sa fête en avril. Puis j'avais découpé dans un papier à motif des petits papillons. J'avais mis un petit peu de... Non, j'avais pas protégé ça avec rien. J'avais juste mis un petit peu de, je pense, de Wink of Stella pour de la brillance, puis sur des petits points mousse pour donner de la dimension. Regardez si c'est joli, hein? Avec les cartes là, de ce kit-là, c'est vraiment le fun. Là. Puis les teintes, comme j'expliquais, sont même au goût du jour présentement, comme dans la collection, les collections qu'on a avec Stampin' Up, les nouvelles collections. Alors les teintes vont ils se retrouvent parmi les teintes d'aujourd'hui de ce kit-là. Bon, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre mon projet et le terminer devant vous parce que j'arrivais plus. J'arrivais plus dans le sens que j'étais pas bien alignée avec le demi-pouce de chaque côté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait après la caméra qui est finie, là, quand j'ai terminé la présentation? J'ai coupé, j'ai recoupé mon papier, j'ai enlevé ma carte et puis j'ai corrigé à nouveau pour dire, ça prend vraiment le demi-pouce qu'on fait là, en ligne d'embossage. Puis j'ai juste remis un petit papier pour cacher et renvelopper le tout. Alors ça ici, c'est comme si c'était le morceau complet qui se retourne comme ça. Puis il faut juste s'assurer que si on fait des lignes d'embossage, qu'il y a un demi-pouce de chaque côté pour la reliure. Alors, c'est ce que j'ai fait. Puis là, on peut voir que j'ai abîmé, puis j'ai abîmé la carte quand je l'ai enlevée. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est reprendre un carton qui s'agence bien avec la couleur de ma carte. Et puis le carton, je vais juste le coller et corriger le tout simplement en rajoutant ma colle liquide Tombow. Et là, je vais vous dire en même temps, parce que j'ai su ce matin, Stampin' Up ressort un spécial de frais de livraison gratuit. Puis des fois, ben, ça donne pas très bien dans mon processus de commander des produits. Mais là, ça donne parfait parce que j'étais prête à passer une commande dans les prochains jours. Et puis là, ben là, ça fait mon bonheur. Les frais de livraison gratuits, c'est 11 %. Hein? Alors, 11 % minimum 100 $, je pense, quand on commande en ligne dans Stampin' Up. Alors là, on sauve 11 %. Alors moi, j'ai envoyé une infolette, tout simplement un news flash, il y a quelques minutes. Et puis, ce que je dis, c'est profitez-en parce qu'en plus que les frais de livraison sont gratuits, vous continuez à ramasser vos coupons de juillet, chaque tranche de 60 $ pour appliquer sur le mois de août. Puis en même temps, bien, si vous avez juste besoin de colle, simplement de quelques petits items, mais que ça n'atteint pas parce qu'il y a un minimum d'achat de, je pense, c'est 100 $. Là, je dis, n'oubliez pas, si vous achetez 120, bien, vous avez 2 coupons. Hein, ça fait 60 plus 60, ça fait 120. Mais sinon, le minimum d'achat pour avoir les frais de livraison gratuits, c'est 100 $. Alors, ce que je dis, si vous avez besoin de juste quelques items et puis que vous demeurez dans le coin, ben, on peut s'organiser, vous commander, vous me prépayez ce que vous avez besoin, un tube de colle, whatever.
par virement bancaire, Interac. Et puis, moi, je commande et puis on se rejoint. À un moment donné, ben, moi, je suis à Lac-des-Plages, je vais régulièrement à Namus, Chénéville, occasionnellement à Saint-André. Alors, on peut s'organiser, on se rencontre pour un café et puis je vous remets votre commande. Alors, vous sauvez quand même, puis vous n'avez pas besoin d'acheter pour 100 $. L'autre chose, c'est que dites, ben moi, je veux juste un tube de colle, mais je demeure trop loin. Alors, ben regarde, le tube de colle, je ne suis pas sûre l'épaisseur, mais si disons que c'est d'autres choses, comme des petits bijoux, puis ça glisse bien dans une fente régulière d'envoi postal, je ne sais plus c'est combien, un timbre, 90 sous, je ne sais plus. J'ai mon tableau là-bas, en tout cas. Alors, tout ce que je vous demande, c'est vous payer pour les frais de Post Canada pour l'envoi postal dans le courrier. Mais il faut juste que ça soit justement pas quelque chose de trop épais pour que ça devienne hors dimension. Mais si vous êtes incertaine, c'est vraiment facile, hein. Vous allez sur le site de Post Canada et ils donnent un tableau des dimensions de combien ça peut coûter et tout. Alors, il y a le poids, la largeur, la hauteur, la grosseur, la moyenne, nanana. alors c'est ce que je voulais dire en passant. Bon, alors là, j'ai collé. Et là, ça, c'était tel quel comme j'ai fait dans la vidéo. Puis maintenant, ici, il me reste à recoller. Et puis ça, j'ai mon carton ici que j'avais découpé, arraché et tout, là, pour refaire l'assemblage. Puis là, je me suis dit, ben ça, c'est le côté qui finissait le papier. Là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le coller de ce côté-là. Alors, mon album va se terminer comme ça ici. Vous voyez, ça fait drôle, hein? Mais ça fait drôle. Oui, c'est comme si on disait, ah oui, tu sais, t'aurais tendance. Mais c'est comme ça que ça s'ouvre, là, finalement. Non, c'est le fun. Je trouve ça différent. C'est bien. Puis là, ça serait comme un deux côtés. Il va me rester aussi, si je ne l'ai pas fait encore, mais faire un genre de petite fermeture. Ben là, ça peut être ça se ferme bien quand même. C'est pas vraiment nécessaire. Avec le petit ruban, la tulle, ça se ferme bien puis ça se présente bien en cadeau. Mais là, je voulais vous montrer un style de petite fermeture qui est le fun que j'ai appris. Et puis, c'est juste avec un genre de petit comme ça. Bien, ça donne bien parce que c'est un papier à fenêtre. Et puis, mais c'est un petit carton ici qu'on met avec l'espace pour glisser quelque chose de plus solide. Alors, je me dis, bon, mais je pourrais rajouter un petit quelque chose. En tout cas, j'ai toutes sortes de petites bidules pour les fermetures parce que vu que je fais beaucoup de la reliure. Alors, ça va être quelque chose que je vais devoir, je vais travailler et je vais penser à ça. Puis, je mettrai une photo par après pour montrer comment j'ai terminé avec la fermeture. Et puis, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux styles de fermeture. Un style pour lui, puis un style pour lui ici. Comme ça, ça va vous donner une chance de voir aussi tout ce qu'on peut faire. Alors, comme fermeture. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça. Puis après ça, je me disais, ben, je peux coller mes cartes aussi. Tu sais, j'expliquais hier, on a 4 modèles de cartes. Et puis, 1, 2, 3, 4. Et puis, je peux en mettre plus que 4. Comme si j'en ai une. Attends, j'ai une carte, j'ai 2 cartes. Ici, j'ai 3 cartes. 1, 2, 3. Bon. Ah, c'est probablement avec toute mon histoire de collage-décollage. Une. Eh oui. Collage-décollage, je me retrouve avec 3 cartes. Je sais, mais rien qui m'empêche de rajouter ici une autre carte. Regardez-moi ça, ce que je vais faire. Ici, il me manque la verte. La verte est là. Une carte, 2 cartes, 3 modèles, 4 modèles, mais sont recto verso. Fait que ce que je peux faire, c'est que je pourrais arriver puis coller ça comme ça ici. Puis, ça me ferait une 4e carte. Comme j'ai fait dans celle-ci, de l'autre côté. Alors, je ne veux pas trop prendre de temps non plus pour terminer mon album. Ça a pris 1 heure et puis des fois, c'est plus long à downloader. Et puis là, c'est justement ici. Vous voyez, j'ai une carte ici. J'ai 2, 3. Puis la 4e, c'est elle, tu sais. Puis ici, 2, 3. Alors, dépendant, parce que l'épaisseur de votre carte aussi de souhait, hein, parce qu'on ne veut pas non plus que ça dépasse l'épaisseur de la reliure, là, de la base. Et puis, alors, je vais commencer par, avant de me décider de coller celle-ci, je vais faire la même chose comme ça ici. Je ne me casserai pas le pompon. Je vais juste coller ça comme ça ici. Je vais faire mes cartes avant de coller le devant. Là, je vais juste voir, est-ce que je suis bien alignée? Oui, OK. Alors, je vais juste prendre un petit
Kleenex. Bon. OK, alors j'y vais avec ma colle liquide. Comme c'est ça, moi je suis contente aussi de ce spécial-là parce que j'ai besoin de renflouer mon inventaire de colle parce que je donne des cours et puis on utilise beaucoup de colle. Et puis, la colle, c'est quand même un produit qui n'est pas donné. Et puis, quand on veut de la bonne colle, en plus de ça, il faut s'assurer que c'est un bon produit. Alors, je dis tout le temps, pour de la colle, je ne vais pas au Dollarama. Non, 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 non. Ça, là. Puis là, ben, je pense que celle-ci va être pas mal finie. Fait, je vais le mettre à l'envers comme ça. Puis là, je vais continuer avec lui. Puis comme je dis tout le temps, c'est super important d'utiliser de la bonne colle adhésive. Parce que quand on donne un cadeau de fait main, et comme une carte, ou comme ici le petit album, bien, on veut s'assurer que ça tienne bien. Hein? Puis je dis surtout quand il y a de la manipulation. Tu sais, une carte de soie, ben, tu peux arriver et dire, bon, ben regarde, tu la reçois, puis merci beaucoup, je la mets sur un meuble en exposition. Puis à un moment donné, elle s'en va peut-être dans un fond de tiroir ou peut-être dans un album, ou quelque chose comme un scrapbooking pour un souvenir de toutes nos cartes qu'on reçoit. Mais bref, il y a de la manipulation. Alors, c'est bien important que lorsqu'on a de la manipulation, qu'on met une bonne colle qui va tenir. Alors, vous voyez, ça, c'est le papier que j'avais coupé aussi pour le fond. Alors, dans la fiche technique qu'il va y avoir dans mon infolette la semaine prochaine, là, je vais y enlever juste un petit filet. Parce que là, ce qui arrive, c'est un cheveu, je vais enlever. Parce que là, c'est ici, c'est bien toujours la même mesure. Je pense que c'est 8 et 5/8e. Mais il faut parfois considérer, quand on ferme de quoi comme ça, il faut enlever un petit filet. Parce qu'on perd un peu d'espace. Alors, un petit... je fais comme ça ici. Alors, on teste toujours avant pour voir. Puis là, on peut voir que mon papier il dépasse un peu ce côté-là parce que quand j'ai tout arraché, recommencé, il a fallu que je trime un peu parce que là, le collage aussi, quand j'ai fait ça hier, j'ai trouvé que n'était pas bien enligné. Alors, c'est super important quand on colle nos papiers, qu'on colle nos cartes sur notre carton. Assurez-vous que ça va bien en haut et en bas. Prenez votre temps. Surtout avec la colle liquide, on a un peu de temps pour jouer, pour défaire et réaligner si ça ne marche pas. Alors là, je réessaye à nouveau. Je sens c'est encore un petit peu serré. C'est même bien de laisser à peine une petite ligne blanche, tu sais, un petit filet. Alors, je vais retailler un petit peu. Quand je dis tailler un petit filet, ben, c'est ça ici. OK. Alors, je pense que là, ça devrait être correct, mon affaire. Ouais, c'est parfait. OK. Alors là, je peux y aller avec du double face. Comme ça, avec mon... et la colle liquide. Hein. J'utilise toujours deux à ce moment-là. Lui, pour que, justement, il colle tout de suite. Et... un comme ça, un comme ça. Puis là, on va refermer et je vais finir avec ma colle liquide. Là, ma prochaine vidéo, je vais l'essayer sur mon nouveau téléphone. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme qualité d'image et de son. Parce qu'il y avait des ajustements à faire sur mon téléphone actuel, puis l'autre d'avant aussi. Je suivais toutes sortes de cours et de formations, puis ça, c'est bon. Mais là, il faut se faire telle affaire sur ton téléphone. Mais là, je me souviens plus de rien de ça. Fait que... mais avec la technologie d'aujourd'hui, peut-être que c'est pour ça qu'on n'a même plus besoin de rien faire. Ben, sinon, je ferai des recherches sur Google, How to, iPhone 15, vidéo, volume, son. Donc, voilà. Alors, j'ai terminé ça ici. Puis là, ce que je vais faire, je suis comme, OK, Claudine, je pense que tu as fait de quoi de pas correct, là. En tout cas, c'est pas grave, on va s'ajuster. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça comme ça ici. Oh non, je vais prendre lui ici. Alors, je peux arriver, puis juste coller
Allez, un petit peu. Non, 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 Claudine. Attends un petit peu. Ouais, ah oui. OK. Alors, comme ça. Je colle blanc à blanc. Ah, puis je vais faire une petite pochette. Oui, oui, oui. Alors, je me suis mis, j'ai fait à l'envers mon affaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller en premier mes cartes. Là, c'est ça. On y va comme ça, comme j'expliquais, on le plie à l'envers. Et on plie à l'envers. Puis là, on le colle ensemble. Puis ça peut être comme ça ou comme ça, hein? Recto verso ou comme ça. Puis là, je vais vraiment improviser parce que je ne le fais pas comme hier. Alors, on y va avec l'improvisation. Alors, je vais comme ça ici, je vais mettre mon double face en roulette. Le Stampin' Seal, ça m'a pris du temps à m'adapter à ce col-là. J'avais de la misère. Puis je pense qu'au début aussi, peut-être le système, en tout cas, je trouvais que moi, j'avais de la misère. Il était toujours en train de, on dit, excusez l'expression anglaise, jammer, la colle à jammer. Puis là, il disait, oh, ben, tu sais, puis on avait une façon de faire avec notre ancien colle, on donnait des coups, en tout cas. Fait que ça a pris du temps, hein, avec les habitudes hein, qu'on développe, d'arrêter de faire, il y avait un geste qu'on faisait de particulier. Fait que là, moi, je vais faire ça comme ça ici. Puis, je vais coller dos à dos, face à face. Puis peut-être que je vais le faire en accordéon au lieu de le faire traditionnel, tout collé. Parce que c'est ça, ce qui arrive, c'est que c'est la dernière. Puis là, j'étais arrivée, j'aurais pas fallu que je fasse ça comme ça. Mais c'est pas grave. On va le faire autrement. Puis, ça ici, je peux le faire comme ça. Puis lui, un petit peu. Ouais, il va comme ça. OK. Ah, OK, là, je l'ai. On va coller comme ça. Lui, comme ça. Puis lui, on va le coller comme ça. Ouais. Puis, c'est ça. Et ici, voyez-vous, j'ai fait une... Je vais le mettre à l'écran. Ici, j'ai fait une petite pochette. Alors, au lieu de coller au complet 2 cartes, j'ai mis de la colle. Chaque côté, j'ai laissé tout le haut et tout l'espace vide pour glisser quelque chose. Alors, je vais répéter ça ici. Alors, ça se ferme comme ça. Alors, quand je veux, j'ouvre. Il faut décider aussi ça, il faut faire attention. Hein? J'ai dit que je pouvais le coller, mais je ne peux pas le coller de même. Parce que mes fleurs vont être à l'envers. Fait que c'était brillant comme idée, Claudine, mais ça ne marche pas. OK. Puis là, ben c'est ça. Puis lui, il va coller comme ça. OK. Là, je suis tout en train de vous mélanger. Hein? Mais moi, ce que je vais faire, c'est que pour arrêter de me mélanger, je vais le coller tout de suite. La bonne chose à faire, je pense, c'est à ça ici. On colle. On laisse tout le demi-pouce, pas de colle, car c'est sa colonne. Puis on applique à la ligne, comme ça. Le temps que je continue, je vais juste m'assurer que je n'ai pas de colle qui déborde sur mon papier. Puis je vais juste m'assurer qu'il est embarqué parfaitement sur l'autre. Bon, OK. Puis, alors on continue. Parce que l'objectif, hein, c'est que la dernière carte, elle colle ici. Ça, c'est comme ça. Puis la dernière carte, elle va coller. Alors, je poursuis. Alors, ça ici, j'ai ma carte. Puis, je peux arriver, puis coller ça comme ça. Puis, lui. Ah oui, c'est ça. J'aurais pas dû faire ça. Bon, OK. Alors, vous n'avez pas vu ce que j'ai fait ici. Parce que ça, ici, il faut que ça soit un blanc ou une couleur. Alors ça va être comme ça ici. Comme ça ici.
Et on poursuit. Puis, ben, j'en avais un d'extra. Alors, je vais l'utiliser pour faire quelque chose d'autre. Alors, je vais poursuivre la vidéo d'hier en recollant le deuxième rabat. Et là, on prépare nos cartes. Puis, on s'assure que, justement, le dernier qui va coller, c'est le côté blanc et pas de l'image. Hein, on veut voir toutes nos belles images. Puis là, j'en ai un autre ici. On le plie à l'envers. Puis on le colle comme ça. Puis là, ici, ça pourrait être comme ça, comme il est toujours du côté droit pour faire changement. Et puis, il en resterait une qui est la rose. OK. Et là, ce qui arrive, c'est que la rose, elle aurait, après ça, on l'aurait collée là. Mais là, Mme Claudine a collé son papier à motif par-dessus. Alors, je suis en train de me demander si je ne vais pas arriver et juste coller ça comme ça. Ben non, ça ne marche pas, Claudine. Il faut que tu aies ton dernier. OK! Alors, j'ai une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes. Alors, je poursuis ma colle. On oublie ça. Bon, c'est ça qui arrive. J'étais dedans hier, puis là, j'arrive aujourd'hui, puis j'aurais pu mettre mon adhésif avant, mais là, regardez, ça vous donne le choix de colle. Hein. Vous faites... Moi, ce que je trouve, par exemple, c'est si j'arrive, j'utilise plusieurs colles, plusieurs cartes, ou un projet, puis que je mets beaucoup de colle liquide, bien, ça gondole à un moment donné. Surtout comme ça, là, si on travaille avec des cartes. Là, à un moment donné, ça pourrait risquer de gondoler. Alors là, il faut faire juste attention quand tu parles, Claudine, qu'il faut que tu t'enlignes comme il faut. Alors, vous voyez ici, c'était facile de décoller et recoller. Parce que ça n'a pas eu le temps de sécher. Et puis là, j'ai... Voilà. Puis, on appuie comme ça ici. On referme. Et vive les bloopers. Puis, c'est ça. Alors, j'y vais de ce pas. Et là, je vais refaire ça ici. Bon, on y va. On pousse. On pousse, on met ça ici. Et puis, on termine en appliquant. Et on commence. On dit, OK, on s'enligne au bout. Puis, vous voyez, c'est ça qui est important. J'ai le temps, là, parce que j'ai de la colle liquide. J'aurais pu en mettre un peu plus, là. Puis, on veut bien s'enligner de tous les côtés. Là, on peut même ouvrir pour voir. Et puis là, voilà. Là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on colle un côté. Puis après ça, on colle de l'autre côté. Et là, après ça, on colle le beau papier à motif. Mais c'est pas grave, hein? C'est ça. Quand on fait des erreurs, c'est le même qu'on apprend. Alors, on y va. On remet la colle double face et de la colle liquide pour s'assurer que tout va bien et qu'on a du temps pour jouer. Et là, on veut s'assurer que nos motifs sont dans le bon sens. Alors là, ici, c'est comme pas mal abstrait, fait qu'il n'y a pas trop, il n'y a pas rien de... C'était le lien ici qui est important. J'y vais comme ça. Et je m'enligne. Puis, voilà. On y va comme ça. Ensuite, on fait la même chose avec lui. On colle. Bon, vous voyez, c'est ça ici, là. Ah, c'est parce que quand c'est pas trop à plat, alors j'ai de la colle. On continue et on y va comme ça. Puis là, on avance et on veut s'enligner. Là, il faut courber un peu notre reliure ici, notre demi-pouce.
C'est pour ça que je disais, des fois, ben, peut-être que c'est pas nécessaire de faire les lignes d'embossage et vous gardez le tout arrondi. Mais d'un autre côté, ça nous aide à nous aligner. Alors, mais vous pouvez essayer, puis vous allez voir comment ça va de votre côté. Bon, OK. Alors là, comme on peut voir, regarde, je peux bien arriver puis juste coller ça ici, c'est pas grave. Ou sinon, je rajoute un petit papier à motif ici. Alors, c'est ça. La morale de cette histoire, c'est ça. C'est qu'on colle avant pour mettre notre papier motif à la fin. Alors, voilà. Ah, puis là, c'est ça, je voulais vous montrer, puis je ne l'ai pas fait. Bon. Alors, au lieu de coller tout au complet, comme j'ai dit tantôt, pour faire une pochette, on fait juste une colle là, de la colle là, de la colle là, et c'est tout. Puis là, ici, on le laisse, voyons, j'ai un petit papier ouvert pour faire l'insertion. Puis ça peut être utilisé pour faire une demi-carte ou, regardez, comme la petite demi-carte ici, je vais utiliser, bon, je montre ça ici, la demi-carte. Alors, c'est que j'ai taillé justement une carte que j'avais pliée en deux, puis j'avais coupé en deux. Puis ça fait 2 demi-cartes, des cartes cadeaux, hein, des cartes d'étiquette cadeaux qu'on donne avec un cadeau. Puis c'est ça que j'avais utilisé avec la petite, puis le petit papier à motif. Fait qu'on rajoute des petites choses là, qui vont bien aller avec. Alors, je pense que là, j'ai vraiment terminé. Je pense que c'est ça. Puis celle-ci, regardez, hein, on peut voir, je pourrais aussi arriver à regarder. Je peux arriver avec, tiens, celle-là. Je pourrais arriver et dire, OK, les gars, je la colle comme ça ici. Attendez un petit peu. Oh, c'est à la fin. Je peux arriver en la collant à l'endos de celle-là. Puis, non, ça ne marche pas. Comment j'ai organisé ça? Ah, mais c'est ici, mais là, j'ai un beau papier à moitié, c'est ça. Si j'avais mis, j'aurais collé ma carte, mes images à gauche. À droite, c'est le blanc. Ici, c'est à droite. Ici, c'est à droite. Ici, c'est à droite. Puis ici, bon, je les ai toutes mis quasiment à droite. Mais oui, il y en a juste une. J'avais mis à gauche, je ne sais pas pourquoi. Alors, en l'ayant à gauche, je peux arriver, puis je peux rajouter une autre carte comme ça ici. Fait que là, tu arrives, tu as ça ici, tu l'ouvres, tu en as un autre. Voilà. Mais ce n'est pas le cas dans mon nouveau modèle ici. Par contre, laissons voir. Je peux arriver comme ça ici. Puis ça serait collé sur mon arrière-plan. Alors, ça cache mon espace blanc. Puis, je pourrais arriver et dire, OK, celle-ci, elle s'en va comme ça. Alors, the sky is the limit, hein, à qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez terminer votre projet aussi avec toute la décoration que j'ai expliquée. Alors voilà, c'était la fin de ma présentation. C'est finalement présenté, puis j'ai finalement fini par présenter. Puis j'espère que vous avez aimé. Et puis, je vous montrerai dans un autre, par des photos sûrement. Ou peut-être une petite présentation en vidéo. Montrer comment je les ai terminées, comment, avec des explications. Puis les fermetures. Si ça vous intéresse, ben, j'espère que vous allez me suivre. Puis, n'hésitez pas à faire des commentaires, aimer, partager. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. À la prochaine!